Alors, Beruchim Abaïm à ceux qui nous rejoignent, nous commençons ce matin donc par la première partie, l'étude du Chafetz Chaim, l'étude quotidienne. Vous avez eu normalement tous le document qui est à la page 54 de l'édition que je partage avec vous. Et en fait, nous parlons des différents interdits que transgresse celui qui fait du Lachon Hara. Donc, nous, on a l'habitude de se dire, oh ben Lachon Hara, ça va, c'est une seule halakha. Une seule Avera, en vraie vérité, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus grave que ça, c'est ça qui est le sujet ici. Et l'interdit numéro 11, quand quelqu'un dit du Lachon Hara, est le suivant. Mais nous, tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire jusqu'à présent, ou bemesaper bichidi ou chemin bichidi. C'est lorsque la personne, elle raconte, on va appeler ça en solo, ou qu'elle écoute en solo. Mais si il se lie à un groupe d'impies qui sont des spécialistes, on va dire, du Lachon Hara. Vous savez, des petites réunions de café, ou des petites saisons, ou des petites ambiances. Ça peut être des fois un jeudi soir, ça peut être des fois un dimanche matin. Ça dépend pour les ambiances, on peut se retrouver et puis voilà, on va raconter un peu les dossiers de la semaine. Alors là, il nous dit le Rav, si c'est que des saper ou que des lishmoa même, si c'est pour raconter ou écouter, envers gamken à la lave, il transgresse un autre interdit, des loti ahaler bim le raot, de ne pas suivre le grand nombre, les raot, pour faire du mal. On va te voir un petit peu les commentaires en bas, mais il dit le Rav, Rabbeinu Yona, Bema'amar Nun, comme ce que Rabbeinu Yona il a écrit dans Sharet Tshuva, donc dans son livre, Ma'amar Nun, chez Wazahara, que cette interdiction, elle est une mise en garde, chez l'Oleaskim Nithaber Im Avel Avshem Rabim, de ne pas accepter de suivre même un grand nombre quand ils font quelque chose de mal. Et vous savez que c'est pas évident, hein. Noah, c'est l'exemple dans la Torah, qui est capable de pouvoir rester dans une teiva, dans une arche, et marcher, ou en tout cas naviguer à contre-courant du monde entier. Mais c'est pas toujours évident quand il y a une petite discussion qui commence et... Ah ouais, justement, à propos de Roger, il faut que je te dise, non mais attends, tu sais pas, non mais je vais t'accompagner. Et là, de se dire, oh attendez, oh Rabotai, excusez-moi, je reviens, j'ai un petit truc à faire. Sortir de ça, refuser cela, arriver à... Voilà... à ne pas transgresser cet interdit, c'est pas évident. Ou bien, des fois, par exemple, on va passer un Shabbat où on est invité chez quelqu'un et on sait que cette personne est Ba'al Lachon Hara. Lui, sa femme, ses enfants, ils aiment raconter Lachon Hara. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, il y a tellement de beaux sujets à parler plutôt que de parler des autres. Mais bon, malheureusement, ça arrive. Un petit truc de ça, il avait l'habitude de dire. Les gens, ils kiffent tellement en plus se faire des ambiances Lachon Hara que les gens, ils sont là, ah ouais, tu sais pas, et alors tu sais pas. Qu'est-ce que tu sais pas? Il y a tellement de choses dans les livres derrière que tu sais pas aussi. Ça aussi, on pourra en parler, mais ça, c'est pas la même chose. Tu sais pas ce qu'il a dit, le Chafetz Chaim, dans son livre. On pourrait aussi dire ça, ça marche moins bien. Il faudra regarder aussi, plus loin, dans le chapitre 6 des mitzvot positives, puisque pour l'instant on va voir qu'il y a 17 interdits négatifs pour le Lachon Hara. Je sais, ça fait très peur. Mais si ça faisait tellement peur à Botaï, tout simplement on arrêterait d'en dire. Donc ce serait vraiment pas mal. Mais c'est surtout que... Et on verra qu'il y a aussi des mitzvot positives. Et dans la mitzvot positive numéro 6, là-bas, Sham tireh she'aver gamken al mitzvot asseh al edit habberuto ara'a azot, qui a aussi une transgression positive que l'on a lu. Ça veut dire quoi transgresser un interdit positif? C'est simple. C'est que normalement, quand on a une mise à positive, de s'attacher à Hachem, comment on s'attache à Hachem? Il n'y a pas de col qui nous fait coller à Kadosh Baruch Hu. Il y a le col glu 3, Ken, en hébreu on appelle ça Shalosh Niot. On peut s'attacher à beaucoup de monde, mais à Kadosh Baruch Hu c'est dur. Et la Gemara, elle dit comment est-ce qu'on s'attache à Hachem? Comme vous le savez, Morav Rabotai, je parle ici à des gens qui connaissent la Torah, c'est qu'en réalité, eh bien, on doit s'attacher au Tamidei Hachamim. On doit s'attacher à des gens bien. C'est-à-dire le Rambam dans le 6e chapitre, El Chodeot, qui dit que puisqu'on est influencé par des gens qu'on fréquente, tout simplement, il faut fréquenter les gens bien et ne pas fréquenter les gens mauvais. Il y a une mise à positive qui s'appelle le Botidbak. Attache-toi à lui. Comment on s'attache à lui? On s'attache à ceux qui sont proches de lui.
Ça veut dire on s'attache à des Talmidei Chachamim, à des gens droits, à des gens bien. Eh bien, lorsque quelqu'un va s'attacher avec des gens et discuter, et écouter, et s'asseoir, alors qu'il sait pertinemment qu'il va y avoir du Lashon Hara, on a un problème, c'est que quoi? C'est que non seulement il transgresse mise négative, c'est qu'il a enfreint le fait que normalement il ne doit pas suivre le grand nombre qui fait des choses mauvaises, mais en plus il a annulé la mise positive de faire attention à rester avec des gens qui sont bien. Et regarde plus haut à la notation 4 dans ce que j'ai écrit au nom de Pirkei de Rabbi Eliezer, dans l'ordonnance, on va dire le testament qu'il a écrit à son fils à ce sujet. Bon, puisque nous étudions méthodiquement, nous devons reprendre la page précédente avec le commentaire en bas de Be'er Maim Haim. C'est ce que nous nous sommes proposés de faire. Donc nous sommes en bas, à la page 54, et il y a la petite annotation Yud Aleph. Il est écrit tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est quand le gars il est tout seul pour dire la Shonara ou pour écouter la Shonara. Mais s'il est avec des amis, alors là, le problème commence. C'est quoi? C'est qu'on transgresse un interdit de plus. Il dit le Rav Kolze ou le tout ce qu'on est en train de dire, c'est par rapport à les interdits de la Torah elle-même, ça veut dire des choses qui sont explicitement mentionnées dans le texte. Ou Belav Achi, mais même sans ça, il y a d'autres interdits d'ordre rabbinique et des interdits qui viennent des livres de Nevim ou Ktuvim, c'est-à-dire des prophètes et des hagiographes, et ils sont, eux, innombrables, les interdits qu'ils transgressent et qui ne sont pas uniquement mentionnés dans la Torah elle-même, ça veut dire dans le Hamshe Torah. Comme par exemple il est marqué dans Tehilim, le premier verset Morav Rabotai, heureux l'homme qui n'a pas marché, etc. Il est marqué au Bederech Hataim, au Bemoshav Letzim, ne pas suivre la voie des fauteurs et ne pas s'installer avec les railleurs. Ou Bemichelin, dans les proverbes du roi Salomon, Ktuvim Alze, Kama Vekama Mamare Hazal, sont écrits là-dessus plusieurs commentaires de nos Hachamim qui parlent de la Shonara. Ve'imir Tzashem Behelek Shlishi, Dbaer Eitev Godel Gnutam, et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, si Dieu veut, littéralement, vous voyez, bon, c'est bon, il a voulu, puisqu'on a le troisième livre aussi, que je vous présenterai quand on y arrivera, chaque chose en son temps. En tout cas, là-bas, il explique la gravité de la dégradation, de tout ce qu'on transgresse, même d'ordre rabbinique, lorsqu'on dit de la Shonara. Veda, et sache, de lavze de l'utiahal rabbi imushayach bechol shmone ofanim bipshitut de kadal. Et sache que cet interdit-là, puisqu'on analyse normalement avec 4 conditions, chaque fois les interdictions pour savoir est-ce qu'on transgresse ou pas, ben il faut savoir que là, ça sera les 4 modalités qui seront interdites. Je vous rappelle mon Rav Rabotai, et je le rappelle pour moi-même, parce que c'est pas toujours évident de se rappeler de tout, surtout qu'il y a beaucoup de détails, que les 4 tests pour savoir qu'est-ce qu'on transgresse, c'est est-ce que c'est la Shonara, ça veut dire c'est soi-même qui disons, ou est-ce que c'est Rechilut, c'est le fait de colporter. Et donc l'interdit qu'on en transgresse ici, c'est et quand on dit et quand on rapporte. Deuxièmement, c'est Befanav et Shelo Befanav, devant et pas devant. Donc soi-même ou rapporter, devant ou derrière le dos de la personne, mais saper ou mekabel, celui qui raconte ou celui qui écoute et croit. Et Emet Vesheker, est-ce que c'est vrai ou même quand c'est faux? Et on avait expliqué qu'il y a certains interdits qui diffèrent. Mais ici, dans les 4 catégories, on transgresse cet interdit. Voilà donc pour l'interdit numéro Yud Aleph, le 11e lave. Et nous passons à présent, à la page 56, à l'interdiction numéro Yud Bet, le 12e interdit que nous transgressons quand on disons de la Shonara. Morav Rabotai, bien évidemment, de la même manière que quelqu'un qui étudie les lois de Shabbat, le Shabbat d'après, écoutez, il ne peut plus le passer de la même manière. Celui qui étudie le Chod Cholamoued, le Chod Yom Tov, le Chod Pessah, c'est pas le même Pessah. De la même manière, la prochaine discussion sujette au Lashon Hara, la prochaine réunion sujette à entendre ou à parler ou à participer, normalement, si on essaie d'avoir un rapport authentique et honnête avec la Torah, bien on doit se sentir préoccupé par ces questions. Nous dit le Rav, et là, Morav Rabotai, avec un de nos Talmidim qui est présent, on a étudié que dans les catégories de Erev Rav, bien, Erev Rav, qui vont être anéantis à la fin des temps, avant que le Mashiach n'arrive, un d'entre eux, et c'est un des pires, c'est les Baalei Mahloket, ceux qui font des histoires.
Ne me dites pas les noms, hein, de toute façon on est en muet. Mais on sait bien que malheureusement on est tous touchés par le fait qu'il y a beaucoup d'histoires un peu. Il dit le Havetz Haim interdit Yudbet. Et s'il soutient et il supporte, dans le sens supporter, pas c'est insupportable et je supporte, mais supporter dans le sens supporter. La mahloket, la discorde par son histoire. Imaginons par exemple que Shimon, puisqu'on a un Reuven avec nous, on a aussi normalement un Shimon, mais il n'est pas encore arrivé. Donc on va dire alors, Lévi et Issachar, bon alors on va dire, allez, alors Hubert et Norbert ont eu une mahloket. Hubert et Norbert ont une mahloket. Et moi je viens voir Norbert et je viens lui raconter que Hubert a dit des choses sur lui. Bien évidemment, c'est sûr que Norbert, il ne va pas l'aimer encore plus. Au contraire. Et bien là, on transgresse. On ajoute un autre interdit dans ce Lashon Hara, où on transgresse l'interdit de ne pas faire partie de ceux qui sont comme Korah et ses acolytes. Chez ou Azhara, chez l'Ahzik b'Mahaloket, qui est une interdiction de ne pas soutenir la discorde et les différends entre deux juifs, comme c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin. Si nous descendons en bas, Moraï Rabotai, dans le Be'er Maïm Haïm, méthodiquement pour regarder le commentaire de Havetz Haïm sur son propre livre, il est marqué, donc en citant les références, des Elshon Gemara, car voilà ce que sont les paroles de la Gemara. Amar Rav, donc je suis dans la première grande ligne. Kol ha'mahazik b'mahloket over belav. Tout celui qui soutient une discorde, il transgresse un interdit négatif. Sheneemar lo yeke Korah, parce qu'il est marqué, tu ne seras pas comme Korah. Ve'ayen bismag, et il faut regarder, ici le Rav nous donne, comme il a l'habitude, les références dans les différents livres qui codifient les mitzvot. Comme on le sait, il y a Sefer HaMitzvot du Rambam, le Sefer Mitzvot Gadol, il y a le Sefer HaChinuch, etc. Et dans le Smag ou Rabbeinu Yonah, Mashma Medivrem Shulav Gamour, il semble que c'est un interdit intégral. Ça veut dire c'est pas juste, c'est quelque chose qui est mamash. Celui qui aide à soutenir Hazshal le Mahloket, il transgresse un interdit de la Torah. Vayem le Sefer HaMitzvot ou Ramban Sham. Il faut regarder le Sefer HaMitzvot, le Ramban là-bas. Veda et sache, des Lav Ze Shayach. Alors là, on va faire l'analyse, comme on l'avait dit tout à l'heure. On va devoir analyser les différentes catégories. C'est quoi? C'est l'avzé shayach ben belashon hara ben bechilut. Que ce soit quand on dit lashon hara ou que ce soit quand on rapporte du lashon hara. Afilo haemet, même lorsque c'est vrai. Ben befanav ben shelo befanav. Que ce soit devant ou que ce soit derrière le dos de celui de qui on parle. Ve'efshar degam ala mekabel shayach lavzé. Et c'est possible que même celui qui écoute seulement, il transgresse l'interdit parce qu'il participe au fait de soutenir la mahloket, la discorde. Pourquoi? Il dit le Rav, et Rabotai, c'est de nous apprendre à faire des grimaces. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très forts pour faire des grimaces. Normalement, il faut apprendre à faire certaines grimaces. Là, il dit le Rav, parce que si jamais, quand le gars il te raconte quelque chose qui soutient la mahloket, tu lui faisais une tête comme pour dire, tu n'as pas honte, tu vas pas me parler de ça, Shalom, on n'est pas là pour... Alors, en lui faisant comprendre qu'on ne veut pas de son lashon hara, peut-être que grâce à ça, la mahloket, elle aurait été enterrée. Mais le fait d'être là et dire, comment, mais c'est pas possible, quoi? Alors là, kivyachol, on alimente. D'ailleurs, mon Rav Rabotai, ça s'appelle un public. Si celui qui raconte la lashon hara, il n'a pas de public, alors l'histoire, elle s'arrête très vite. Et des fois, les gens, ils sont là. Hein. Et s'il n'y a pas de public ou s'il n'y a pas de supporters, alors le ma'aseh, hein, il y a moins de problèmes. Donc, comme on a un deuxième shi'ur dans 9 minutes avec la siha, où je pense un bon nombre d'autres élèves nous rejoindront, nous allons juste lire le Lav Yud Gimel à la page 56 et 58, sachant que je ne sais pas si je vous ai partagé la page 58, je dois le vérifier, sans quoi je vous demanderai peut-être d'avoir juste la patience de l'écouter. J'essaierai de traduire le plus clairement possible. Nous dit le 13e interdit du lashon hara dans les mots du Havetz Haim. Upe'amim arbe matsui od lav aher. Et beaucoup de fois, il y a un autre interdit.
C'est lorsque on parle du passé de la personne. Vous savez, quand quelqu'un dit ah ouais, toi c'était à l'époque où tu t'habillais comme ça, ou t'avais une copine, ou tu faisais pas Shabbat, ou oh, bifgam mishpaha. Ou bien dire ouais, dis-moi, tes parents, toi, non, ton père il est pas juif, si, non. Gama mishpocha, on parle, Hazou Shalom, d'un défaut qui fait honte à la famille. Ou bemi'ud chokhmato batora. Ah, toi, t'as pas été à l'école juive, non? T'as pas fait les shivas. Ou bimlachto, ou bien dans son travail. Tu travailles dans quoi déjà? Et Hazou Shalom, même s'il n'y a pas de sous-métier dans la vie, et qu'on a besoin de tout, on sait bien qu'on dit qu'il n'y a pas de sous-métier, mais on cherche pour chacun d'entre nous un sur-métier, comme on le sait. Même si hier on a étudié le Havot al-Vavot extraordinaire sur l'attirance naturelle qu'Akadosh Baruch Hu il a ancrée en chacun d'entre nous pour des métiers, on sait que malgré ce qu'on dit, il y a des fois des métiers qui font moins d'honneur que d'autres quand on en parle. Kol ish lefi inyano, chacun selon son sujet. Et alors quoi? Asher ne'emar lo que quand on va lui parler de son passé, de sa famille, du fait qu'on va lui rappeler qu'il n'est pas très hacham, qu'il a des problèmes dans son travail, etc., ça va l'énerver, ça va le bousculer, et à cause de ça, hein, il va plus pouvoir être aidé, il va plus pouvoir être soutenu. Pourquoi? Parce que comme on dit, Moraï Varabotai, c'est horrible, mais c'est la vérité, il faut le dire, il y a des castes, il y a des groupes, il y a on va dire du zama, mais les gens ils sont là que si lui vient de telle famille qu'il n'a pas toujours été religieux, ou si lui il n'est pas hacham, ou si lui vient d'une famille avec des gens par exemple qui ne sont pas tous bien, ou si lui, alors quoi? Ça va Hazou Shalom l'empêcher dans les shidduchim, ça va l'empêcher dans ses contrats, ça va faire des problèmes. Même si c'est quelque chose qui est seul à seul, on transgresse un interdit. Comment il s'appelle cet interdit? De faire de la peine à quelqu'un. Ona'a. Des aïre be'onat dvarim, que la Gemara elle dit dans Masechet Bamtsia, c'est quand on fait de la peine à quelqu'un par des paroles. Ça veut dire qu'on lui cause un préjudice par des paroles prononcées. Comme on apprend à Bamtsia à la page 58. A fortiori, si on n'est pas tout seul avec lui, mais qu'on est devant des gens. Il ressort, d'après cela, Moraï Varabotai, que celui qui dit des choses négatives sur son ami, ben belchilut, ben belashonara, que ce soit moi qui lui dise sur lui, ou que je lui rapporte ce que quelqu'un d'autre a dit sur lui, befana ou bifna herim, que ce soit en face de lui ou derrière son dos. Mais les vatchesh alav, lav de la shonara ou rechilut, qui mouchkatavnu le'en, indépendamment du fait qu'il y a des interdits de la shonara et de l'echirut, comme on l'a dit plus haut, on transgresse aussi le lave de Ona Dvarim. D'ailleurs, Moraï Verabota, il faut savoir que c'est un sujet qu'une fois on a traité, d'ailleurs j'ai un cours qui est enregistré sur ce thème, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de rapporter à quelqu'un qu'il était Baal Tshuva. A priori, la Gemara, elle dit Makom sheba'al tshuva omdim, en tzaddikim gmurim yecholim la'amod. Là où les ba'al tshuva, ceux qui ont fait tshuva, ils peuvent se tenir, même les plus grands tzaddikim, ils peuvent pas se tenir. Alors on devrait se dire, alors c'est génial. Quand quelqu'un, par exemple, on sait qu'il a fait tshuva, on devrait dire, mais dis-moi, toi t'es ba'al tshuva, parce qu'avant je t'ai connu, t'étais pas comme ça. Et pourtant, on nous dit que c'est interdit. Pourquoi? Au contraire, on devrait se dire, c'est génial. Lui, Behemet, il doit être très fier et très heureux maintenant de dire oui, Baruch Hashem, j'ai fait tchouva, j'ai grandi, je me suis rapproché de la Torah.